Donc on revient sur l'adaptation de l'activité de notre organisme face à un effort, l'adaptation de notre organisme face à un effort, et on est en train de parler ici de l'activité respiratoire. Donc dans la première vidéo, on a parlé du volume d'air qui va changer en fonction de l'effort, et aussi la fréquence de ventilation, c'est-à-dire le nombre d'inspiration et d'expiration sur une minute va changer en fonction d'un organisme qui n'est pas à l'effort ou qui est à l'effort. Ici, vous avez deux colonnes. On va mesurer le volume d'air consommé par un organisme au repos, le volume d'air consommé par un organisme à l'effort. Donc, lorsqu'on est au repos, on va environ consommer 0,5 litres par ventilation, alors que lorsque vous êtes à l'effort, on va passer ici à 3 litres. Ça veut dire que la quantité d'air dans les poumons va augmenter lorsqu'on est à l'effort. On va consommer, on va faire rentrer plus d'air, on va inspirer plus d'air lorsque l'on est à l'effort. Ce qui va permettre justement d'augmenter la quantité d'oxygène qui pourra être consommée par l'organisme. Si vous augmentez la quantité d'air dans les poumons, automatiquement la quantité d'oxygène qui est dans les poumons va être aussi plus importante. Et on va analyser la deuxième partie qui est le rythme respiratoire. Le rythme respiratoire, c'est le nombre d'inspirations et d'expirations pour une minute. D'accord ? Vous pouvez le mesurer. Par exemple, vous êtes au repos et vous allez calculer pendant une minute le nombre de mouvements respiratoires. Alors attention, un mouvement respiratoire, c'est une inspiration suivie d'une expiration. Donc ça compte pour 1. Deuxième mouvement respiratoire, une inspiration, une expiration. 3, etc., etc. Donc quand on est au repos, et vous pourrez faire l'expérience, on est à environ 16 mouvements par minute. Maintenant, si je vous demande de faire un petit effort physique, ça veut dire que vous faites 20 flexions, et vous allez refaire la même chose après les 20 flexions. Pour une minute, vous allez compter le nombre d'inspirations et expirations produites par votre corps. Donc, vous allez mesurer le nombre de mouvements respiratoires. Et vous allez voir que ce nombre de mouvements respiratoires, il va augmenter. Donc, le rythme respiratoire augmente. Le nombre d'inspiration et d'expiration pour une minute va augmenter, justement pour renouveler plus rapidement l'air qui est dans vos poumons et donc de réapprovisionner plus rapidement l'oxygène qui va se trouver dans les poumons. Alors, en utilisant le volume d'air et le rythme respiratoire, on est capable de calculer ce qu'on appelle le débit ventilatoire. À quoi ça correspond le débit ventilatoire ? En fait, on va prendre le volume et on va multiplier par le rythme respiratoire et on va trouver le débit ventilatoire. C'est la quantité d'air qui rentre dans les poumons par minute. Donc lorsqu'on est une personne qui est au repos, elle a environ 5 litres d'air, alors on parle d'air ici, on ne parle pas d'oxygène, 5 litres d'air consommé par minute, qui va rentrer dans le poumon par minute. Lorsque vous êtes à l'effort, cette quantité d'air, elle a tout de suite augmenté, on passe à 120 litres d'air par minute. Ce débit ventilatoire, il varie en fonction du rythme ventilatoire et du volume d'air courant, donc qui rentre ou qui sort des poumons. Donc ici vous avez la définition, vous pouvez recopier sur votre cahier. Le débit ventilatoire est la quantité d'air inspiré par minute. Il évolue en fonction du volume d'air inspiré et du rythme respiratoire. Ici, vous avez la formule qui permet de calculer le débit ventilatoire. Donc le débit ventilatoire, c'est égal au volume d'air multiplié par le rythme respiratoire. Ce débit ventilatoire, c'est en litres d'air par minute. Le volume en litres. Et ici, rythme respiratoire, c'est le nombre de mouvements par minute. Alors, il y a une deuxième chose qui va permettre de faire évoluer la quantité d'oxygène qui va être distribuée au niveau du muscle, c'est l'activité cardiaque. Alors, je vais proposer une troisième vidéo qui va parler justement de cette dernière partie sur l'activité cardiaque. Donc, rendez-vous sur la troisième vidéo.